Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2023 ou la première de 2024, on verra quand est-ce que j'aurai fini le montage. Mais écoutez, on se retrouve pour un best-of de l'année 2023 des ouvertures que j'ai fait sur la chaîne. Donc écoutez, je vous laisse apprécier, je vous fais pas perdre plus de temps. C'était Siwed, messieurs dames, profitez bien et bonne année à vous tous. Et derrière, Urza, seigneur grand artificier. Bah écoutez, moi je suis plutôt content d'avoir chopé Urza. Je l'aime beaucoup, le vieux. Il est noble, Inferno. Et derrière, nous avons Purely en collectors rare. Bon bah voilà. Un premier booster, première grosse carte. Et bah écoutez, normalement ces produits-là devaient arriver en fin 2022. Ils ont été repoussés jusque là maintenant, hein, fin janvier. Ça fait un peu beaucoup quand même, mais écoutez, on se retrouve du coup avec le set de démarrage 2 joueurs Noctis versus Ardyn. Lilizette ici, en foil, nous avons en légendaire, et bah le voilà, le voici, le Sephiroth du coup de Kingdom Hearts. Héros attaque arrière, donc on peut le jouer quand on veut. Lorsque Sephiroth entre sur le terrain, choisissez un avant duelé contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Lorsque Sephiroth attaque, choisissez une des deux actions suivantes. Votre adversaire se défausse d'une carte, choisissez un avant de coup 2 ou moins et détruisez-le. Et il est bien en plus ce Sephiroth. Et du coup donc, le boss numéro 28, Sephiroth Bravoure. Lorsque Sephiroth attaque, duelez tous les avants contrôlés par votre adversaire. À la fin de chacun de vos tours, retirez du jeu toutes les cartes de la break zone de votre adversaire. Et c'est une 10 000 de patates. Tech Great Wall, et derrière nous avons une ultra rare. Et bah écoutez, au moins ce sera fait. Il s'agira du coup de Zadoragias, qui sera du coup l'ultra rare de cette display. Pas mal, pas mal. C'est un peu dommage qu'il sera la rare de ce booster, mais derrière... En foil, messieurs dames, Atraxa unificatrice, du coup, donc, elle a les 4 couleurs excepté celle de Urabras. Du coup, nous avons la XL Sion d'Atraxa. Vol, vigilance, toxique 2. Pour 4, c'est du blanc, enfin, un blanc, un noir, un vert. Et derrière, messieurs dames, nous avons notre leader, Shanks, le roux, du coup, donc, activate main. Une fois par tour, donne -3, vous pouvez retourner 3 spécifiques donne depuis votre terrain dans le don deck. Tous vos personnages de film gagnent 2000 de puissance jusqu'à la fin de ce tour. Il a 5 vies, il a 5000 de patates. C'est un Shanks, il est plutôt cool. Moi je l'aime beaucoup. Et derrière, bah voilà. Suffisait de se plaindre. Sauf qu'elle est pas... Oh, elle est pas en rush rare cette fois-ci. Elle est en secret. Eh bah écoutez, pourquoi pas. En secret du coup, messieurs, dames. Guilford, l'éclair, la légende, la numéro 00 de l'extension. Bah écoutez, pourquoi pas. Elle est plutôt stylée. Je préfère les rush rares quand même. Mais écoutez, elle sera en secret cette fois-ci. Et derrière, Arise Earth Kashtira, et bah écoutez, si, il y avait vraiment quelque chose de lourd. Le Kashtira en secret, le boss monster techniquement, le nouveau vrai gros boss monster des Kashtira. Donc on a, messieurs dames, ici-bas, un candidat du site, du coup, la 1804 en héros, mais en full art cette fois-ci, donc le Squall, qui est plutôt stylé, en vrai, comme ça en pré-release. Silver Eyes Starcat, et derrière, bah voilà, lui je le voulais par contre, et ça je disais rien depuis le début, mais je le voulais, Dragia Star, ici, qui sera, enfin, Multistrike F, Dragia Star, je crois le nom complet, est-ce que c'est ça? Son curriculum vitae vite, s'il vous plaît. Non, c'est juste The Dragia Star, ok, il n'y a pas de Multistrike. Oh, c'est très étonnant, du coup. Et derrière, nous avons une secret, et une très belle secret, messieurs, dames, la vache. Elle est... c'est une X01, c'est la X01 qui est en secret gold. Elle est magnifique, la carte, comme ça. Oh, la vache. Excule, ici, Prophet of the Wag, du coup, donc, pour 5, dont un rouge, un blanc et un noir, qui est en réalité un Zurgo Smasher, donc légendarique, enfin créature légendaire, orque guerrier. Et on a directement une mythique et on a notre Eleshnorn. Et bah écoutez, Eleshnorn, mère des machines pour 5 dont un blanc, créature légendaire, Phyrexian et Prétor. Vigilance, si l'arrivée sur le champ de bataille d'un permanent provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent, que vous contrôlez cette capacité, se déclenche une fois de plus. Traptrix, Pinguicula, ouais, j'ai eu un peu peur de me planter, c'est un pingouin. Donc c'est une X4 pour 2 monstres, tant que cette carte a du matériel, elle n'est pas affectée ni par des effets de piège, ni par les effets activés d'autres monstres du même type que le matériel de cette carte. Oh, c'est bien. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Nous avons donc une Lightning en full art, elle est très belle. Ravageur LC pour 2, et c'est une Light, ok, donc en lumière. Elle a le booster, donc elle peut taper tout de suite. Lorsqu'un avant de catégorie 13 que vous contrôlez ou plus attaque, tous les avants que vous contrôlez gagnent 1000 de force jusqu'à la fin du tour, c'est bien. Alors, nous avons ici un petit Agumon, il est trop mignon comme ça. Archaeon, alors Archaeon, je suppose que ça doit se dire, de Ever Chosen, donc pour 3, dont un rouge qui est en réalité Najila the Blade Blossom. Et derrière Baronne de Fleurs, et bah écoutez, une petite baronesse de fleurs ici, donc Baronne de Fleurs en reprint et en ultra rare surtout. Ici bas, un Optimus Prime donc pour 11, artefact créature qui est un golem, qui est en réalité un Darksteel Colossus, d'accord.
une SR, mais une SR en artwork alter, et il s'agira à nouveau de Kuzan. Bon bah, écoutez, pourquoi pas. Un petit Kuzan du coup en artwork alternatif, il est super stylé. ST06001 Sakazuki en leader, donc il a 5000 de patates. Combien de vie? Il a 5 de vie, ok, donc ça c'est classique. Derrière, en secret, et bah écoutez, le bateau que je n'avais pas eu à l'époque en plus, Secret of the Seven Seas, qui est quand même sacrément stylé en secret. Regardez-moi, ça shine à mort. Un sentier blanche sim en foil, elle est super stylée comme ça. Une énergie feu, hop, notre deuxième. Et derrière nous avons, et bah écoutez, elle est plutôt stylée comme ça la Blake, qui sera du coup une rubis rare. Ok, bah c'est justement une rubis rare, elle est plutôt stylée. Joseph, guerrier de la lumière, qui sera du coup notre dernière full art. Et bah écoutez, moi je vais pas me plaindre. Il est super beau comme ça, surtout en artwork, enfin, comment ça s'appelle? Si ouais, en artwork alternatif. Ok, et derrière nous avons Atmosphérique Jellyfish. Elle est très jolie la carte par contre. Et derrière nous avons directement en ultra rare Legend Magician, qui est une très 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 bonne carte. Et écoutez donc, Legend Magician qui sera notre première ultra rare de cette ouverture. On a notre belle carte promo, donc le arc en full art avec le stamp from Nightmares pré-release. Il est quand même sacrément stylé comme ça le arc de FF9, hop. Et derrière nous avons le Cumberland Dragon qui sera en foil rare, enfin ouais si c'est ça, en rare foil pardon. Il est plutôt stylé le bougre comme ça, en vrai il rend très 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 bien, hop, tac. C'est que c'est transparent mais pas trop en fait, donc il y a cet effet 3D, hein, ça se voit, oui ça se voit à la caméra. On a l'impression que le méthanoïde là il bouge, hein, ce qui est faux, hein, il ne bouge pas, c'est juste un effet d'optique. Acier forgé, ici, masque des ténèbres, compétence, une fois par duel. Durant votre main phase, vous pouvez changer le nom d'un monstre aux yeux rouges ou un monstre normal dragon que vous contrôlez à dragon noir aux yeux rouges, tant qu'il est face recto sur le terrain. Chaque dragon des ténèbres aux yeux rouges que vous contrôlez gagne l'effet suivant. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon depuis votre cimetière qui est invocable ou posable normalement. Roi en reverse. Bah écoutez, bah écoutez, pourquoi pas, moi je dis pas non, hein, mais ça surprend quand même. Garde-voir X en artwork alternatif, et bah écoutez. RC18, vague d'énergie qui sera en SPR, et bah écoutez. Double frappe permanent quand cette carte quitte une zone de combat, retirez-la du jeu à la place. Auto limite à 1 pour un bleu. Si votre leader est bleu et que vous avez 3 énergies ou plus quand vous utilisez un Krillin bleu depuis votre main aux zones de combat pour une combo, jouez cette carte se trouvant sous votre leader ou dans votre main. Sauf Dragon Destroyer, et bah le voilà! Il suffit de se plaindre. FGD en secret rare en plus, il est magnifique. En vrai, il est super beau. Et du coup, on éveille. Du coup, le Sangwan, commandant de l'univers 7. Combattant de l'univers 7, auto quand cette carte attaque, piocher une carte. Activation principale une fois par tour pour un jaune ou un noir. Si vous avez 3 énergies ou plus, jouez jusqu'à un univers 7 avec un coup d'énergie d'origine de 3 ou depuis votre main. Ok. Du coup, auto quand cette carte attaque, piocher une carte, ça c'est bien. Activation principale, combat, une fois par tour, passez une de vos cartes Sangoku Super Saiyan de bataille destinée ou Trunks fils exubérant en mode inertie, choisissez jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse et passez-la en mode inertie. Ok. Et du coup, Billzemon Blast Mode, ok donc on a un deuxième Billzemon, ça c'est bien. Du coup, lorsque cette carte est trash depuis votre deck, vous pouvez delete un Digimon adverse de 3 ou moins. Pour chaque 10 cartes dans votre trash, augmentez le niveau requis de 1. Oh c'est bien. Ok, et derrière nous avons Iowa Dragoon ici, il est plutôt stylé le bougre aussi, la vache. Il rend très très bien avec le dos des cartes, enfin vous savez le contour des cartes. Iowa Dragoon qui sera du coup la foil de ce booster. Oh, il est quand même sacrément stylé. Ok, pourquoi pas, hop, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, par contre il a 100 points de vie, le Paul la vache, ouais, c'est quand même assez élevé. Qu'est-ce qu'il a du coup? Donc Arena, vous pouvez contract un Babe de Blue Ox avec du... Enfin on peut contract Babe de Blue Ox, pardon, avec de la forêt ou du Frost, donc ouais, c'est plutôt pourquoi pas. Un Kakaroto, le seul et l'unique, il est super stylé comme ça en vrai. Donc pour la promotion du coup du jeu. Et nous avons notre carte promo scellée ici, donc Alphagator, un par Spellbook, 100 points de vie, donc ils ont tous à peu près 100 points de vie, c'est cool. Feather Swords, ici, ok, et derrière nous avons un arrière Gold Animal, donc je pense que c'est une Gold, on va pas se mentir. Ok, il est quand même sacrément stylé le arrière comme ça. Nous avons ici un Sangohan et Hill Dragon, les meilleurs amis du coup en promo, 258, et bah écoutez, il est plutôt stylé, elle est belle la carte en tout cas. Et messieurs dames, il ne reste plus que la carte promotionnelle, hop, ouais. Donc le Samber Shroud, ici donc pour 7, dont 3 rouges. Legendary Creature, c'est un dragon. Mais du coup la Nita Black Bearer, ici donc 70 seulement, elle coûte 4. Bon, elle a moins de PV que les autres, mais bon écoutez, pourquoi pas. Et derrière, en foil artwork alternative, messieurs dames, et elle est belle.
Et elle est foil, et elle est super belle. Et les Schnorn du coup, donc qui est une mythique. Et derrière, donc on a, donc c'était juste un bonus, d'accord, cette casse là, ok. Et bah Elspeth l'archange, et bah écoute, pourquoi pas. En mythique également, donc 2 mythiques en un booster, c'est plutôt gras. Et derrière, le dragon ailé de rat, il est super beau comme ça. Je suis pas un fan des Starfoil, mais sur lui ça rend plutôt bien, on va pas se mentir, surtout le fait qu'il a... ses griffes sont détourées, mais pas lui, d'accord. On va passer à la promo ici, donc Favor Time, 60 points de vie, ouf, c'est celui qui en a le moins qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai du coup ici donc le Sionis qui est exclusif, hop, donc pour 5 élémentaires vent, 300 de défense vert, bien sûr, c'est le seul qui a pas. Donc le Ijirak, 75 points de vie, bon, c'est déjà un peu mieux que les 2 derniers qu'on a vus. Lorsqu'on le contracte, donc lorsqu'on le joue, place target opposite, face up underneath. Bon écoutez, on va se les lire, hein, de toute façon, donc Ruby Teamwork ici, elle est quand même sacrément stylée la carte comme ça, hop, voilà. Derrière nous avons une autre carte, et il s'agira d'une SPR, et bah écoutez messieurs dames, Archangel Michaela, est plutôt stylé, donc en SPR, alors SPR c'est, on est d'accord, quand c'est Bandai, c'est que c'est techniquement possiblement une autre, c'est une X rare du coup je suppose. Et du coup nous avons notre deck ici-bas avec Nebula Dragon Andromeda, et bah écoutez, ici du coup avec Darking Snake Pandocles, ok donc c'est considéré comme un serpent, d'accord, donc bon je vois la tête de serpent, hein, mais j'aurais pas dit que c'était un serpent, j'aurais dit que c'était un mort-vivant, mais... Divine Moonsky Beast Fanatec Elk, ok bah tes souhaits pour le nom, lui il est vraiment dur à prononcer pour le coup. Et bah écoutez du coup, Calamity Beast Chaos Pegasoros, et bah écoutez, plutôt stylé la bestiole, on va pas se mentir. Les promos, on en a 2, hop, ici bas, donc Feral Slash, donc on l'a en x2, ça c'est plutôt cool. Donc pour 4 et 2 rouges, donc c'est une promo, hein, donc elle a sa propre rareté, c'est bien ce que je pensais. Marcus Damon, bah écoutez, qui sera l'artwork alter de ce booster, donc pas de secret en théorie pour nous dans cette display cette fois-ci, mais écoutez, pourquoi pas, le Marcus, il est plutôt stylé, hop, Marcus qui est une rare d'ailleurs, ok c'est noté, hop. Bateau Sushi Gunkan du jour, et Lulula, oui, Luluwa Lilis, pardon, d'Espian, qui sera la secret de notre booster, et bah écoutez, pourquoi pas, moi je dis pas non. Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve enfin depuis le temps que je l'ai commandé, techniquement c'était sur Kickstarter, ça date d'il y a... ouf, 1 an, bientôt 2 ans je crois, un truc comme ça maintenant, c'est terrible mais c'est... commence à être vieux, hein. The Binding of Isaac 4 Souls, Requiem, la boîte à trésors Big Boy. Le jeu de base est requis, donc vous en faites pas. Je possède déjà le jeu de base, j'ai eu la première extension. Il me manquait plus que celle-ci, du coup, donc qui contiendra du coup le jeu, la nouvelle extension, Requiem. Ici nous avons en SP, bah écoutez, Goddess of Victory Anna Kyoyama, et bah écoutez, pourquoi pas en SP, donc c'est une rareté techniquement. Alors qu'est-ce qu'ils expliquaient en gros, c'était quoi le délire des raretés? SP c'est juste spécial, ok, il y a Shaman King rare aussi par-dessus, mais du coup en SP, en ultra rare, et bah écoutez, Chain of Hurts ici. Elle est plutôt stylée, même s'il n'y a pas de différence en termes de foil. Si c'est un peu granuleux, ok, je comprends mieux, je comprends la différence. Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Harry Potter TCG, et oui précisément Harry Potter TCG Revival, puisqu'il s'agit d'un nouveau set de Harry Potter Revival, précisément Streets of Hogsmeade. Du coup bah c'est la carte, mais en plus on l'a en foil. Donc bah écoutez, tant mieux je suppose. Et bah écoutez, pourquoi pas. Minstreak Finishing Blow ici, donc c'est une carte bonus, c'était la carte qui disait en plus derrière. Donc pour 7, dont 4 bleus, ok. Alors en épique, Rizlak the Depraved, il est super stylé. En vrai, je l'aime beaucoup. Pour 5, Necrotic, toute clash card qui is dealt... alors, any clash cards that is dealt clash damage by this card... Ah, donc en gros, il a le Death Touch. Ok, ça c'est plutôt cool. J'arrive vraiment pas à le lire, c'est terrible, mais c'est une grosse rareté en tout cas. Donc Moxie Fully Loaded. Donc c'est... Ah mais est-ce que c'est IR iconique rare? Peut-être. Flight, donc cette carte ne peut être obstructée que par des cartes qui ont le Flight ou l'interception. Si vous contrôlez 2 ou plus Unattached Weapons, vous pouvez réduire le coût de cette carte de 1. Une énergie, point de fusion. Derrière nous avons une... bah voilà, une mythique en foil. Qui aura Souveraine des Abysses, donc pour 5, dont un vert et un bleu. Cyberprocesseur, et derrière, eh bah écoutez, je crois que j'ai eu exactement la même Overrush rare. Et je déconne pas, je crois que c'était elle aussi. Bah écoutez, au moins, elle est belle, on va surtout se dire ça, hein. Derrière notre premier ultra, il s'agira de âme du vainqueur, César Valius, et bah écoutez, pourquoi pas, il est super stylé comme ça, enfin ce Vanquish Soul là. Mais du coup, c'est que techniquement, oui, ce que je disais, on a les 3 parties, donc c'est Magnum Beast, celui-ci, ouais c'est bien ce Supreme Beast, Magnum Overlord. Alors, je vais me rappeler, derrière nous avons une secret, bah écoutez, pourquoi pas.
Le petit numéro 22, écoutez, il est trop mignon comme ça, le petit toutou des, des Overlords. Il s'agira de Supreme Dog Ropero. Et bah écoutez, un petit Ropero en plus. Hop, j'ai shooté dans la cam, je suis désolé. Tac. Et bah derrière, nous avons une petite machine en bon bah, et moi ça dit pas non, hein. Et il y a une autre carte derrière, donc écoutez, hop, on a la machine techniquement, donc machine qui est une super carte, hein, pour le coup, c'est N plus Rosemary, c'est vraiment la carte est giga broken du cul. Et derrière nous avons en plus un Pachiraja X, donc écoutez, pourquoi pas. Ici, Ancient Barrière, Abyss Slayer Vodianoy, et derrière, bah écoutez, messieurs, dames, moi je dis clairement pas non. Une carte qu'on n'avait pas eue et une nouvelle carte qui est extrêmement forte en Rush Duel, enfin qui peut être extrêmement forte en Rush Duel vu qu'elle n'est pas en Legend Card, contrairement à la Mirror Force de base, Radiant Mirror Force en Secret Rare en plus, messieurs dames, elle est super belle la carte, je crois qu'elle existe qu'en Secret, non elle existe aussi en Super, ok. Donc nous avons Sauron, l'œil sans paupières, donc pour 5 dont un noir et un rouge, créature légendaire, avatar et horreur, il est super beau hein, le Sauron comme ça. Et derrière Assaut Synchronique, bah ça c'est très bien, c'est une très bonne carte Assaut Synchronique. En secret, écoutez, hop, tac, ça, c'est bon. Cherubimon ici, qui sera notre première rare de ce booster, et derrière nous avons directement une SR, et bah écoutez, une SR en... c'est en Arthur Kelter, je crois en plus, et c'est Omnimon, c'est bon, on a trouvé son... Donc Omnimon Alter S, ici, il est sacrément stylé le bougre. Pas plus de temps messieurs dames, je vous présente notre leader, du coup Goku Black avec son illustration de BT2, ça fait très bizarre. Sénine ici, et derrière nous avons du coup une SPR, direct pour commencer, bah écoutez au moins ça c'est fait. Sangoku, pouvoir dantesque, déflexion auto-limite à 1 quand vous activez la capacité activation principale d'un bâton magique. Sous cette carte, passez cette carte en mode action. Le troisième, et derrière l'anneau unique, et bah voilà. Un petit anneau unique, je le voulais hein, personnellement, qui sera en mythique, bah écoutez, l'anneau unique pour 4 artefacts légendaires indestructibles. Quand l'anneau unique arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, vous acquérez la protection contre tout jusqu'à votre prochain tour, quoi. Et derrière, et ben en rush rare, et bah écoutez, moi je ne dis pas non. Hop, on va prendre une sleeve tout de suite, tac, voilà. La Harpie Lady de base, celle du milieu précisément, en over rush rare. Et écoutez messieurs dames, on va pouvoir passer au deck en lui-même, hop. Donc ST01 Aria Fairy Princess ici, donc elle a la ward. Et lorsqu'elle évolve, du coup, vous pouvez mettre 9 jetons depuis votre field ou en ex-area, comme vous voulez. Tant que cette carte est sur le terrain, vos autres Pixie Followers ont le rush, donc ils peuvent taper tout de suite. Et on est parti, messieurs dames, du coup, avec Tsubaki, donc pour 6. Choisissez un des effets suivants. Le premier, sélectionnez un follower ennemi sur le terrain et détruisez-le, c'est bien. 2, je donnais à ce follower Storm, donc les followers qui ont Storm peuvent attaquer... Pour 6, du coup, Mithril, Golem. Donc F, lorsqu'il arrive dit infliger 3 dommages à chaque ennemi follower sur le terrain. Spellchain 7, infliger 5 dommages à la place. Spellchain 15, infliger 5 dommages à chaque ennemi leader. On est parti, messieurs dames, du coup, avec Fafnir. Pour 8, c'est une 7-8, F, deal 5 dommages à chaque follower sur le terrain. Ennemi follower sur le terrain, oui, il est vraiment grand. En plus, il arrive et il te met une bombe nucléaire dans la gueule, ok. Et on est parti, messieurs dames, donc avec notre légendaire pour 6, la Queen Vampire. Donc c'est une 5-5, F summon, invoquer 2 Forest Bat token. Et on est parti, messieurs dames, ici du coup avec un Skullfane. Donc c'est un Zilot et Eidolon. Ok, pour 7, c'est une 6-6 et F. Regardez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez reveal, une amulette parmi elles. Et la mettre directement en jeu, c'est bien. Healing Angel, derrière nous avons une SL. Et bah écoutez, Flame and Glass. Elle est super belle la carte. Et derrière, et bah écoutez... Une légendaire, c'est une légendaire bronze, ça oui c'est bronze. Le survivant ici, il est plutôt stylé, donc il coûte 1 pour jouer, il a 3 de puissance. Ça faisait exactement 4 cartes en main, récupérez la carte du dessus de votre défausse. Du coup ici, Terracide. Et derrière nous avons en légendaire bronze, je crois. Oui ça a l'air d'être du bronze. De cupidité en rare. Monster Reborn en ultra rare, elle est super belle comme ça. Et derrière, qui c'est qu'on a? C'est le roi sombre des abysses qui s'était incrusté. La Monster Reborn comme ça, elle est magnifique. Et derrière, nous avons Omnimon en secret, en artwork alter. Boum. C'est... ok. Il est super beau. Quelque chose derrière, attention, vous êtes prêts, messieurs, dames. Tac. Le dragon millénaire en secret. Il est super beau, le dragon millénaire, comme ça. On dirait qu'il est trop fort, vas-y. Ah bah merde. On a la secret. Bon bah écoutez messieurs dames, ordre impérial en secret, moi je dis clairement pas non. Hop, un Tipicor et Vipéral, cette fois-ci en foil qu'on n'avait pas encore vu. Bon ça c'est plutôt cool. Bougie Agnimal et Révolution Synchronique qui sera la secret, bah écoutez notre première secret. Ça c'est plutôt cool et c'est une très bonne carte Révolution Synchronique, donc en vrai je ne dis pas non. Hop. Ruby Radiance. Jewel Dragon Smag, ici donc c'est le dragon de l'extension, il est super stylé je trouve.
En vrai, il est quand même sacrément classe. Et écoutez, messieurs, dames, on passe directement avec notre X, Rooster Zodiac Emperor Gale Phoenix. Il est super beau, donc pour 8, et on peut réduire son coût de max 4. Une X, et il s'agira de la Quint Untrain. Ici, elle est super belle. Est-ce qu'elle est forte? On va le savoir tout de suite. Donc pour 9, et on peut la réduire de 5. Ah ouais, quand même. Rukarumel, biologiste ici, donc pour 5, créature légendaire humain et sorcier. Au moment où Rukarumel, biologiste, arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature, Slivoid, admettons. Les Slivoïdes que vous contrôlez, les créatures non jetons que vous contrôlez, ont le type choisi en plus de leur autre type. Ah, donc non, faut choisir autre chose, ok. Courage de la boxe indomptable et soldat volcanique, bah c'était lui auquel je pensais. Donc on a eu une 5ème ultra, ça c'est cool. Jin Nabat, cuisinier ici. Mira en bah écoutez, en artwork alter et en techniquement artwork alter, non. C'est surtout qu'elle est en full art foil, et écoutez messieurs dames, Mira, corne de l'unicorne qui sera la rare de ce booster, et derrière le crâne invoqué Toon, qui sera l'ultra rare de ce booster. Et bah écoutez, moi je ne dis clairement pas non. Hop, notre deuxième ultra rare, tac. Et derrière une foil, et bah écoutez, pourquoi pas, avec un capitaine crochet en foil, et bah écoutez, il me le faut pour... Je veux tenter un deck, et il me le faut, ce capitaine crochet, donc écoutez, pourquoi pas, moi je ne dis clairement pas non. Et bah, l'épée de vérité, ok, et derrière nous avons... Et bah écoutez, au moins c'est thématique. Pourquoi pas, bah écoutez, nous avons du coup, messieurs, dames, et une légendaire, c'est ça ou non? C'est une full art, ouais, c'est juste ça, légendaire, c'est encore autre chose, tac. Et bah écoutez, messieurs, dames, pourquoi pas, Aladdin hors la loi héroïque, qu'on connaît plutôt bien ici au village. On a le fou agitateur de foule ici en rare, et derrière, messieurs, dames, et bah écoutez, un Mickey Mouse bandit rusé, qui sera du coup une full art. On aurait eu deux, sur nos 3 decks, pardon, 3 decks, on aurait eu 2 full art, plutôt fort. Ah non, ça doit être une très rare, je ne sais plus. J'ai lu, j'ai oublié. Le Mickey Mouse, si brave petit tailleur, en vrai c'est plutôt cool. C'est une de mes cartes préférées, je pense, de l'Orcana. Dès qu'ils l'ont reveal, j'étais en mode il me le faut. En légendaire, et bah écoutez messieurs dames, le John Silver qui fait son retour, ça je dis clairement pas non. Et derrière nous avons une légendaire foil, messieurs dames, il s'agira de Elsa, esprit de l'hiver. Et bah écoutez, pourquoi pas. Et derrière, bah j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh sa mère. Une deuxième secret, je savais pas que c'était possible d'en avoir deux en une display. Dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement, avec son erratum, malheureusement, hein, ça c'est bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Et on est parti, messieurs dames, pour nos variantes en secret. La magicienne des ténèbres, bah écoutez, moi je ne dis clairement pas non, hop. Rideau de magie noire, la carte est super belle comme ça en secret, hop. Échange qu'on a ici en secret. Capitaine en maraude, et bah écoute le petit gars, moi je ne dis pas non, hop, capitaine en maraude ici, et permutation de créature qui sera en secret également, je crois que c'est sa première rareté à permutation, oh il nous manque quelque chose, attention, hop là, flèche anti-magie qui sera également en secret, et bah écoutez messieurs dames, hop, et derrière nous avons Buy Note Collector, bah écoutez, moi je dis pas non, hein, mais Protection Mirror qui est la 97 sur 200, oh, donc non c'est bien, donc... Il y a techniquement 500 paper, il y a techniquement 200 mirrors, si j'ai bien compris le délire. Ok, bon. Terizia Dinomorphia ici qui sera la Prisma Secret, la première Prisma Secret de ce booster, ça pareil c'est plutôt cool. Et derrière nous avons DDD Roi Planificateur Deus Machinex, ça par contre, merci Konami. Le Lank ici il est terrifiant. C'est là où tu vois qu'indirectement les trash c'était... Je sais pas qui a inspiré qui en termes de... Bah si, les bons culs ils sont parus quand, en 2013, 2014 ? Là où, ouais, Trash, est-ce qu'ils étaient déjà là? Je ne sais pas. Et nous avons ici derrière le Fredo du grenier, bah écoutez, pourquoi pas. Allez messieurs dames, il est temps de se refaire ça à l'ancienne, tac, voilà. On va mettre les backcookers derrière, on ne sait jamais si vraiment je pue la merde à ce point. Voilà, on va glisser ça comme ça, comment je peux faire? Tac, voilà. Allez, selon vous, est-ce que je vais y arriver? Ok, partir d'ici, vous êtes prêts messieurs dames? 3, 2, 1, oui! Oh ça va, j'ai réussi du premier coup, en vrai, c'est déjà ça, bah écoutez, hop, je vais essayer de zoomer un peu sur lui, histoire que ce soit stylé. En super dauphin ici, qui sera en rare reverse, la Alisma, et ben, en artwork alter, mais suffit toujours de se plaindre. Voilà, messieurs, dames. Ah, c'est sympa en vrai. Et une autre mythique, le Grand Cromlech. Ah bah ça je dis pas non par contre, le Grand Cromlech ça commençait à coûter cher, enfin c'était cher. Et messieurs, dames, vous avez mon deck de cœur, hein. Hop, d'ailleurs, j'ai pas montré le dos des cartes, ça ressemble à ça, en vrai, c'est plutôt stylé. Nous avons le vert qui est du coup le gros bourrin de service, ça crée des jetons, ça pullule, ça met des grosses créatures qui veulent rien dire, 14-14 pour une pièce, 18-18, c'est des stats de gros bourrins, genre Kong, pareil, c'est 13 dès qu'il arrive, il met 13 à un champion. Écoutez messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour le kit d'initiation pour 2 joueurs de Seven Fallen. Alors Seven Fallen, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? C'était un TCG français, messieurs, dames, français la baguette, qui... Linil, enfin ici, ouais c'est ça, Linil Mage Sylvanide ici, qui était du coup la championne, enfin le dieu, hop, ici.
ou pas ici, Sandgoten, et derrière nous avons Cumber Gorille, cruauté dorée démultipliée qui sera une secret pour terminer le booster et la display. Et ben voilà, suffit de demander. Elle est super belle la carte, ok. Et messieurs dames, hop, on va pouvoir se regarder le deck en lui-même. Donc le Végéto Super Saiyan Blue, hop, qui de l'autre côté est un Sangoku et Vegeta. Donc on va d'abord se regarder le face et ensuite on se regardera le dos. La carte est stylée en vrai. Mystère, ici il est trop mignon qui sera la reverse de ce booster. Derrière nous avons le Mew X en gold. Et bah écoutez messieurs dames, moi je dis, pas mal, en vrai, pourquoi pas, hop. Et derrière, nous avons du coup le Nidoking, ici, le roi enthousiaste, et bah écoutez, pourquoi pas. En mythique, nous avons Tarélion, seigneur bienveillant, et bah écoutez, il est super stylé. Donc pour 4, dont un bleu et un noir, créature légendaire, peuple fée et noble, vol. Et nous avons Omniscience, la carte est super belle. Yakotakos qui s'est occupé de l'artwork, ok. Pour 10, dont 3 bleus, enchantement en mythique, vous pouvez techniquement cast... elle est en anglaise, what the fuck. Les autres étaient en anglais? Non. D'accord, c'est très bizarre. Pourquoi elle est en anglaise? Omniscience, du coup, Enchantment. Sarkhan, lame embrasée, ici. Hop, les sorts dragons que vous coûtez. C'est un sort, hein, c'est vraiment un deck dragon, du coup, ça peut être sympa en vrai. Captain Ursaf, et derrière, Professeur Humble Dumbledore, qui terminera la vidéo et qui est plutôt stylé. Moi, je l'aime beaucoup, le Professeur Humble Dumbledore. Dragon rouge, arc démon meurtri, donc le nom est cool. Qui est un nouveau, lui, par contre. Un synthoniseur, un monstre non synthoniseur, ténèbres. Ok. Sera la promo, et derrière nous avons en SR Acturusmon ici qui est en artwork alter, hein, je crois, ouais. Ça ressemble à son artwork alter en tout cas. Chemicalize Despise, ok, hop. Et derrière nous avons une secret. Je vous connais vous, Princess Snake of Purity, qui sera du coup en plus une secret, bah écoutez. Bien, et bah écoutez messieurs dames, on est parti pour la présentation du deck en lui-même. Ici nous avons Blue Eyes Ultimate Dragon ici qui est super beau. En Overrush il est magnifique. Il me semble que c'est des 1-1 mais écoutez, pourquoi pas, donc ça ce sera notre Secret Lair du coup, Seigneur des Animaux et de Ralph Bakshi. En vrai je trouve ça plutôt stylé. C'est une nouvelle vidéo sur du Harry Potter TCG, précisément du fan Harry Potter TCG, puisqu'il s'agit messieurs dames, comme vous l'avez vu sur la miniature, de la fan extension Echoes of the Past. Du coup, Hasbro relance eux-mêmes techniquement Keijudo, enfin Duel Masters, mais à leur sauce en gros, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme il faut, etc., les cartes et tout, ils vont le faire un petit peu à leur sauce, et ça donnera Keijudo, qui est une nuance techniquement entre... techniquement les termes, puisque être un maître Keijudo, c'était le terme techniquement pour être un dueliste en gros à Duel Masters. Écoutez messieurs amis, il est temps de s'attaquer au gros du deck. Hop, on va se lire les docteurs, et après, on sera parti. Donc ici nous avons le 10e docteur. Deck Plane Chase, et écoutez messieurs dames, on est parti ici avec le 4e docteur, donc pour 4, un vert, un bleu, créature légendaire Time Lord des docteurs, vous pouvez regarder la carte de votre bibliothèque à tout moment, c'est bien. On va pouvoir passer au deck en lui-même messieurs dames, avec ici du coup, le 13e docteur, créature légendaire Time Lord des docteurs, pour 3 dont un bleu, un vert, c'est une 2-2 paradoxe. À chaque fois que vous lancez un sort depuis un autre part que votre main, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et du coup vous êtes prêts pour un relooking extrême. On est parti messieurs dames, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici le docteur fugitif, ok, en artwork, c'est en alter mais c'est en mince, c'est un nom spécial cet alter là, je ne l'ai plus mais écoutez pourquoi pas. Et Shinobaron, et derrière, alors, j'avais demandé une Quarter Century, je l'ai, hein, y a pas de problème, mais je m'attendais pas à Zark en fait. Ici donc là, hop, on a certainement, c'est nos promos je pense, ici donc on a la Ishtola, ici elle est très très belle, de l'opus 21, ok. En Platinum Secret, ouais c'est bien ça donc, en Platinum Secret ici, alors comment on reconnaît les Platinum Secret? Si vous regardez bien le cadre, techniquement ça déborde, bah attendez je peux prendre une Secret Classico, hop. Vous voyez le bord ici techniquement du cadre est en Platinum, et surtout, le cadre ici en bas, la boîte de texte pardon, est également en foil. Let's go. Écoutez messieurs dames, et derrière, Abaddon the Destroyer, qu'est-ce que c'est que ça? Il est trop stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une 10-10. Cthulhu. Bon bah voilà. Au moins on aurait eu le plus essentiel. Il est super beau comme ça. Oh ouais non, il est classe le Cthulhu comme ça. Ok. Grit Old One, donc un grand ancien. On va se le mettre de côté parce qu'il est trop... quoi. Alors ça, c'est... ok. Ici, Eater of Bears, ici, ok. C'est le mangeur des bears. Hop. Il est sacrément stylé, le merdier, hein. Putain. Ah non, il est super classe, ok. Hop. Donc, le Skylander, ici, Spyro. Souffle du dragon, chaque ennemi explose pour 10 points de dégâts. Ok. 50, ça. Alors, la texture des cartes...
Ça fait très bizarre. Le dos est stylax, y a pas de problème. Je sais pas si vous voyez des reflets, donc c'est un côté mat. Un Elekid en reverse. Mythe de fer. Eh, il me le fallait. J'avais dit, c'est la seule artwork alter qui m'intéresse vraiment beaucoup. Le mythe de fer, du coup, en artwork alter, il est magnifique. Limite, s'ils veulent, hop. On a ici, du coup, le Wargreymon en Ace, donc écoutez. Pour 6, c'est une 11 000. Ici, nous avons du coup le Metal Garurumon Ace, ici donc pour 6, 11 000. Digivolve sur n'importe quel Garurumon niveau 5 pour 3. À nos promos, hop, donc la Lore 001, 6 Aegis Emperor Key, donc pour 7 et dont minimum 3 rouges, enfin 3 corps, pardon. Avec le Boss Monster pour 8, Conquest Miho Nirvana, ici c'est un War God. En Spirit, niveau 1, niveau 2, niveau 3, 6000, 8000, 11000. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, lorsque ce Spirit attaque, il a le Crush plus 2, défausser n'importe quel nombre de cartes du dessus du deck de votre adversaire égal au nombre total de Spirit Level plus any Specified Modifier. Glass Tiger ici qui sera la commune foil de ce booster, et derrière nous avons une spéciale rare, et bah écoutez messieurs dames, Ancient Castle Guardian Nocturna, elle est super belle la carte. Et le Son Goku Genkidama final, donc Ultimate auto quand cette carte attaque pour chacune de vos pans, et cartes incluant GT dans leur nom de personnage, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour tout le combat, c'est fort. Non, bah ça ne suffit pas. Et du coup nous avons ici, messieurs dames, un Leonardo da Vinci. Ok, hop. Et nous avons un Suckling. Bon, il est terrifiant ce machin. J'aime beaucoup la gueule du gars en mode « Oh mais attends !» Du coup, premier truc, c'est con, donc ça c'est une carte non foil, ça c'est une carte foil. C'est du foil Edge, comme l'appelle Magic, hein, techniquement. Je suis pas un grand fan de ce foil là. Messieurs dames, du coup avec notre ici, Agamemnon, Angélus ici, il est sacrément stylé le Agamemnon. Ah ouais, et plutôt classe le machin. Hop. Silver Card ici, ok. Il s'agira de Esperanza. Ok, la carte est super stylée. Alors le foil par contre, c'est texturé. Ouais, c'est texturé. Ok, alors, et en Célédraft toujours, Avatar d'Anaïa de la colère. Est-ce qu'il y a à chaque fois... Non, ok, il y en a que 4. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ici nous avons du coup, messieurs dames, Gabriel. Ok, hop. Je ne pense pas qu'elles sont encore valides, mais bon, on ne sait jamais. Hop, tac. Et ici nous avons du coup Odora, qui sera du coup la rare de notre booster. Enfin, la rare brillante. Ok. Hop, jeton flaqueux et le jeton vampire, et derrière nous avons du coup Dark Vlad en foil, donc une rare foil. Bon, on voit malheureusement elle est un peu baisée au dessus, c'est pas moi, hein, je préviens tout de suite, mais du coup de loterie ici, et du coup nous avons tac, le Minotauror ici qui sera du coup la foil de notre coffret, ok. Derrière nous avons Dark Vlad qui fait son retour, et bah écoutez messieurs dames, qui sera en foil. Ça, je dis, pourquoi pas. Empereur McLord, Ibiselea Lutea, et derrière Embléma du Serment, qui sera du coup la magie rapide. Je crois qu'elle est très forte cette carte-là, des Centurions. Numemon qui fait son retour en rare, et derrière nous avons une autre SR, et bah écoutez, le Agumon en plus. Bon écoutez, moi je vois pas le problème. Et le Capitaine Sinistre directement, ok, et derrière nous avons Ange Resplendissant, qui sera une mythique en foil. Alors tant qu'alter, ça va, ouf. Je devine encore bien les cartes, et derrière messieurs dames, bah écoutez, une Overrush rare. Ok, la numéro 68, c'était qui la 68? Je ne sais déjà plus. Nous avons Palom, ok. Baltyr ici qui serait une légendaire foil, et bah écoutez, moi je prends, clairement je prends. Il est super stylé ce Baltyr. Gorn ici qu'on n'avait pas encore vu en 3 étoiles, et derrière... Ah oui, oh, il est super stylé comme ça. King Tsunami pour 9, c'est un Léviathan. Ok, ok. Ok, pourquoi pas. Et derrière nous avons un Overrush rare, et je le voulais, je disais rien, mais je le voulais de tout mon cœur. Let's go messieurs dames, il s'agira du coup en Overrush de Meteor Black Mars Dragon. Quand il l'avait annoncé, surtout en Overrush, il était super beau. Conscript, notre deuxième, et derrière nous avons une UR, messieurs dames, il s'agira de Grand Crusader Ring. Ok. Divine Relic, donc vous ne pouvez avoir qu'une seule carte avec ce keyword dans votre material deck. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Foot Soldier. Ah, c'est des jetons. Les jetons, c'est des toutes petites cartes comme ça. Ok. Ah, ça, c'est mignon. Enfin, c'est mignon. C'est... Ouais. Caverns ici, ok. Nous avons Enchantress qui sera en foil. Et bah écoutez, je dis clairement pas non. C'est ici-bas, et messieurs, dames, Roi du Feu Sacré Garonix. Ici, il est quand même sacrément beau. Hop, alors. Là, vraiment stylax. Et derrière, nous avons, messieurs, dames, une enchantée. Enchantée Madame Mime en dragon, qui, écoutez, sera l'enchantée de notre display. Moi, je m'y attendais pas, mais écoutez, au moins ça, c'est fait. Et bah écoutez, pourquoi pas. Et derrière, nous avons directement, bah écoutez, le trophée YouTube en légendaire or, je crois, si je me trompe pas. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, moi j'ai dit clairement pas non, qu'est-ce que... Le skieur, ok, donc le skidoo, qu'est-ce qu'il fait le skidoo? Hop, numéro S161, ok, UR de type 2.
Donc qui est une carte exclusive du coup au deck. Donc c'est le skieur exclu. Ok, très bien. Nous avons notre petit diable en exclu. Il est plutôt stylé hein, comme ça le diable. On va pas se mentir. Hop. Donc S162, ouais c'est bien ça. Ok, hop. Merci à tous pour cette formidable année 2023. J'espère que ce soit aussi plaisant pour vous que pour moi pour cette année 2024. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. C'était Siwan, messieurs, dames. A plus tout le monde.